Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1135 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, petit point sur ma chaîne YouTube qui a été une fois de plus piratée vendredi soir. C'est quand même la deuxième fois que je me fais pirater en seulement 2 semaines, c'est quand même incroyable. Donc j'ai réussi à récupérer ma chaîne hier les gars en parlant avec des personnes de YouTube, donc tant mieux, c'est pour ça que je peux vous sortir une vidéo aujourd'hui. Donc j'ai remarqué aussi les gars que tous mes anciens Zap Image depuis le dernier hack, donc du Zap Image j'ai noté 1123 au Zap Image 1134 ont été supprimés en espérant que je puisse récupérer toutes ces anciennes vidéos. Donc je vais voir dans les futurs jours si c'est possible ou pas. N'hésitez pas aussi les gars à vous abonner à la chaîne de mon frère Robinho. Donc déjà hier il a passé la barre des 80 000 abonnés. Et surtout quand j'ai un problème avec ma chaîne YouTube, il me permet de poster une vidéo sur sa chaîne pour vous dire ce qui se passe avec ma chaîne actuelle. Donc tous les liens bien sûr seront en première ligne de description. Donc on commence aujourd'hui les gars l'épisode 1135 avec l'anniversaire de Sergio Kun Agüero qui fête aujourd'hui ses 32 ans pour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Manchester City. Donc bon anniversaire à l'Argentin. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler des résultats du week-end. On va commencer avec l'équipe du Borussia Dortmund qui a écrasé l'équipe de Paderborn 6-1 à l'extérieur pour l'équipe de Dortmund. Donc victoire écrasante de Dortmund qui reste à 7 points du Bayern. Dont un triplé quand même dans ce match de Jadon Sancho, la pépite anglaise. Donc saison montre pour Sancho en Bundesliga. Donc c'est quand même 17 buts et 16 passes D. Donc impliqué dans 33 buts en 27 matchs à seulement 20 ans, Sancho, qui devrait normalement, d'après les dernières infos, quitter cette équipe de Dortmund pour aller en Angleterre, certainement aller du côté de Manchester United, donc il réalise une saison exceptionnelle. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il est reparti avant-hier avec le ballon du match après son triplé, comme le veut la tradition. Donc tous les joueurs de Dortmund ont signé bien sûr ce ballon, donc il a pu récupérer ce ballon et l'amener chez lui. Une petite parenthèse, c'est le premier triplé qu'il inscrit dans sa carrière. Ensuite, pour continuer avec le championnat allemand, on va parler du leader, l'équipe du Bayern Munich. Elle qui a écrasé l'équipe de Düsseldorf 5-0 à domicile. Donc le Bayern poursuit sa course en tête du championnat. Lewandowski compte 29 buts en 27 matchs disputés après 29 journées. Incroyable les stats du Bayern. Et les stats aussi de Robert Lewandowski. Donc victoire facile du Bayern 5-0. On peut voir quand même que dans le championnat allemand, il y a beaucoup de buts chaque journée. Donc le Bayern est la première équipe à marquer 86 buts lors des 29 premières journées de Bundesliga. Jamais c'est arrivé dans l'histoire du championnat allemand qu'une équipe après 29 journées marque 86 buts. Donc chose faite cette année avec le Bayern. On continue avec la pépite canadienne. Alphonso Davids a été flashé à 35,4 km/h face à Düsseldorf. Donc avant-hier, exceptionnel. Le défenseur ou ailier canadien peut jouer sur pas mal de postes côté gauche. Donc 35 km/h pour le jeune canadien, c'est exceptionnel. Sa vitesse, on revient sur Robert Lewandowski, a maintenant marqué contre toutes les équipes actuelles du championnat allemand. Donc il n'y avait plus que contre cette équipe de Düsseldorf qu'il n'a toujours pas marqué. Donc il a mis un doublé contre cette équipe allemande, donc parfait pour lui. On va parler des autres résultats dans ce championnat allemand. On va parler tout d'abord de Leipzig qui se déplaçait du côté de Cologne et score final 4-2 pour l'équipe de Leipzig. Donc à chaque match les gars du championnat allemand, il y a minimum 5 buts, c'est incroyable ce championnat. Donc le RB Leipzig 3e reste à 2 points du Borussia Dortmund 2e. Donc on va parler de l'ancien parisien Christopher Nkunku, est déjà impliqué dans 18 buts cette saison en 27 matchs du championnat allemand. Donc ses stats c'est quand même 13 passes D, il est plutôt exceptionnel dans les passes décisives et 5 buts pour l'ancien parisien. Ensuite cette fois-ci on va parler du Borussia Mönchengladbach qui écrase l'Union Berlin 4-1. Donc encore 5 buts dans un match du championnat allemand et surtout le duo français en attaque a vraiment brillé. Donc Thuram et Plea parce que 2 buts pour Thuram, 1 but pour Plea et 2 passes D pour Alassane Plea. Ensuite cette fois-ci on va parler d'une équipe allemande, elle qui a beaucoup de mal depuis la reprise des matchs. C'est l'équipe de Schalke 04, n'a gagné aucun de ses 11 derniers matchs du championnat allemand. Donc on peut voir les 11 derniers matchs. À chaque fois, soit c'est match nul ou souvent c'est défaite pour l'équipe de Schalke 04. Malgré tout ça, elle reste toujours 10e du classement. Mais c'est quand même actuellement la crise côté Schalke 04. Et pour finir avec cette journée en Allemagne, regardez les résultats de la 29e journée. Sinon dans tous les autres matchs les gars, beaucoup de buts dans ce championnat allemand. Un petit coup d'œil au classement de ce championnat allemand à 5 journées du terme du championnat. Donc toujours le Bayern Munich, 67 points, donc 7 points d'avance sur l'équipe de Dortmund. Il ne reste plus que 5 matchs. Donc normalement les gars, si tout se passe bien, d'ici 2 matchs, le Bayern devrait être champion d'Allemagne une fois de plus. On peut voir Leipzig en 3e position et le Borussia Mönchengladbach 4e. Ensuite un petit coup d'œil du classement du meilleur buteur et meilleur passeur de ce championnat allemand. Donc meilleur buteur sans surprise, Robert Lewandowski, 29 buts quand même pour l'attaquant polonais, exceptionnel. La même chose pour Timo Werner qui fait une grosse saison, 25 buts. Sancho en 3e position et meilleur passeur, donc c'est toujours Thomas Müller avec 18 passes décisives cette saison. Ensuite les gars, on quitte l'Allemagne direction l'Espagne car la Liga ça reprend très prochainement les gars, dans 2 semaines ça sera la reprise du championnat.
espagnol. Et officiel, le Real Madrid affrontera Eibar pour la reprise de la Liga le 14 juin prochain. Donc Real contre Eibar, et le Barça, elle, affrontera l'équipe de Majorque pour la reprise de la Liga le 13 juin prochain. Donc on peut voir le programme de la reprise de la Liga, donc match du jeudi 11 au dimanche 14 juin. Donc le premier match, on avait parlé les derniers jours, donc ça sera le derby de Séville. Donc le FC Séville recevra l'équipe du Betis Séville, donc l'équipe de Nabil Fekir. Ça sera le 11 juin. Après le 12, 13 et 14 juin, il y aura des matchs dans le championnat espagnol. Ensuite, on revient sur le Real Madrid. Donc le stade Di Stéfano se prépare pour accueillir les 6 matchs de Liga à domicile. En respect du règlement, le club est en train d'installer plus de projecteurs et le même ensemble de panneaux publicitaires qu'au Bernabéu pour continuer à honorer les sponsors. Donc voilà le stade où va jouer l'équipe du Real Madrid à domicile, vu que le Santiago Bernabéu, on en parle depuis quelques temps les gars, est en travaux. Actuellement, ils sont en train de refaire le stade, donc vu que les matchs sont à huis clos, donc c'est pour ça qu'ils vont jouer dans le stade de l'équipe B du Real Madrid. Et pour finir avec le Real, donc avec 11 matchs à jouer en un mois, Grégory Dupont veut préparer les Madrilènes comme s'ils allaient disputer une Coupe du Monde. L'ancien préparateur physique de la France va donc durcir les entraînements afin que les joueurs soient en forme pour le match contre Eibar, donc le match de reprise. Donc Grégory Dupont les gars, c'est l'ancien préparateur physique de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2018. Donc maintenant il est du côté du Real Madrid et veut bien sûr préparer tous ces joueurs madrilènes pour la reprise de la Liga. Ensuite, cette fois-ci, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. Et là-bas aussi, les gars, ça sent la reprise à planer. Ça sera une semaine après la reprise de la Liga. Donc, on peut voir le programme de la reprise dans le championnat italien. Donc, ça reprendra le 22 juin prochain avec toutes ces affiches-là. Il y aura juste 4 matchs, les gars, qui reprendront 2 jours avant. Donc, juste avant, le samedi 20 juin et dimanche 21 juin, aura lieu 4 matchs qui avaient été reportés. Donc, à 19h30, les gars, ça sera Atalanta, Sassuolo et la Juventus contre l'équipe de Parme. Et quelques heures plus tard, l'Inter Sampdoria et l'Hellas Vérone Cagliari. Ensuite, on revient en France. Regardez la une journal L'équipe il y a exactement 9 ans, jour pour jour, c'était marqué en titre: Paris change de monde après l'entrée de QSI dans l'équipe parisienne. Donc la vente à des investisseurs du Qatar qui détiennent désormais 70% de l'actionnariat du club ouvre de nouveaux horizons. Paris Saint-Germain, débarrassé de sa dette, est susceptible de se lancer dans un recrutement ambitieux. Donc c'était il y a 9 ans, jour pour jour, que l'équipe du Paris Saint-Germain s'est fait racheter par QSI. Et on peut voir bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué du côté du Paris Saint-Germain avec tous les gros transferts comme Neymar, Mbappé ces dernières années. Et même cette année, ça continue. Donc on va parler d'une info, vu que j'ai pas pu sortir de vidéo depuis quelques jours. Donc une info qui est sortie avant-hier, donc officielle, on en parlait depuis quelques temps. Mauro Icardi signe définitivement jusqu'en 2024 au Paris Saint-Germain. Donc c'est officiel, il était en prêt avec option d'achat cette fois-ci. Il appartient à 100% à l'équipe du PSG. Donc montant du transfert environ 50 plus 8 millions d'euros de bonus. Donc en gros 58 millions d'euros. Le transfert de Icardi qui a 27 ans du côté du Paris Saint-Germain. Pour moi c'est un coup énorme qu'a réalisé le PSG pour s'attacher les services de Icardi pour seulement 58 millions d'euros. C'est quand même très peu pour un numéro 9. Donc gros coup du PSG. On continue avec l'ancien attaquant de l'Inter, donc sa femme et agent Wanda Nara a profité de la concurrence de la Juventus, parce que la Juve aussi voulait le signer, pour renégocier le salaire d'Icardi de 10 millions d'euros par an. Il est passé à 12 millions d'euros. Donc vu qu'il signe définitivement avec l'équipe du PSG, donc il a augmenté son salaire de 2 millions d'euros par année. Icardi demande à récupérer le numéro 9 de Cavani, lui qui va quitter le club dans quelques semaines, vu que la fin de son contrat c'est au 30 juin prochain, et Cavani voulait prolonger de 2 ans ou 3, donc malheureusement le PSG ne va pas le prolonger. Donc de nombreux clubs espagnols, italiens, anglais suivent Cavani pour pouvoir le recruter. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc après avoir réalisé le gros coup Icardi, donc le PSG s'est de nouveau renseigné auprès de la Lazio pour Marusic et Milinkovic-Savic. Donc l'idée d'un package Marusic, Milinkovic-Savic pourrait se faire autour de 80 millions d'euros d'après le journal L'équipe. Donc si le PSG souhaite s'offrir le duo Marusic, Milinkovic-Savic, donc deux joueurs de l'équipe de la Lazio, donc le PSG devra débourser environ 80 millions d'euros, donc 15 millions d'euros pour Marusic, un défenseur, et Milinkovic vaut actuellement 65 millions d'euros. Donc ces deux joueurs pour arriver du côté du PSG dans les futurs jours. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, on peut voir que Dybala, qui parle du Paris Saint-Germain, fait la une aujourd'hui du journal Tuttosport en Italie. Donc une déclaration de Dybala, il a dit: le PSG, non merci, en une de Tuttosport. Donc les Français offrent 80 millions d'euros à la Lazio pour Milinkovic-Savic ainsi que Marusic, qu'on a parlé juste avant, et tente le coup pour la Roya, donc Dybala. Mais l'Argentin rappelle son intention de rester à Turin et la Juve a un plan pour le faire devenir un symbole. Donc la dernière info sur Dybala, lui devrait continuer avec l'équipe de la Juventus. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc le possible mercato du PSG, donc achat Icardi, on a déjà parlé. Alex Telles aussi, ça devrait être officiel dans les prochains jours, devrait être un nouveau joueur du
du Paris Saint-Germain et Milinkovic-Savic qu'on a parlé juste avant. Et normalement, les départs Cavani et Thiago Silva devraient partir gratuitement vu qu'ils sont en fin de contrat. Ensuite, on va parler de Lionel Messi. La clause permettant à Léo Messi de quitter le FC Barcelone gratuitement a expiré hier parce qu'il avait une clause dans son contrat qui pouvait quitter l'équipe du FC Barcelone gratuitement et signer où il voulait avant le 1er juin 2020. Donc on est le 2 juin aujourd'hui. Donc cette clause a expiré. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne. Donc il reste. Messi a décidé de ne pas utiliser la clause dans son contrat lui permettant de partir libre le 30 juin. Le joueur démontre de cette manière son amour pour le club et son intention de terminer sa carrière au Camp Nou. Donc on a une petite info sur Messi, donc il continue, voilà, on le savait déjà, mais maintenant c'est officiel, une saison de plus avec l'équipe barcelonaise. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur 3e maillot de l'équipe du Real Madrid la prochaine saison. Donc normalement ça devrait être un maillot tout noir avec les sponsors, donc Adidas et Meret Fly Better en rose. Donc voilà, normalement le futur 3e maillot de l'équipe merengue. Cette fois-ci la veste qui sera portée par les joueurs du Real avant les matchs de Liga pour la saison 2020-2021. Voilà les gars, une petite info sur la veste portée par les joueurs madrilènes. Cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le maillot domicile de l'équipe de Tottenham la saison prochaine. Rien d'officiel, mais il y a de grandes chances qu'il devrait ressembler à ça. Le maillot domicile pour l'équipe de José Mourinho. Pour continuer avec cette équipe anglaise, donc Tottenham a dévoilé sa nouvelle collection training, donc la collection pour les entraînements. Petite info sur l'équipe des Spurs. Et pour finir, donc Liverpool confirme que New Balance continue à être l'équipementier du club jusqu'au 31 juillet. Après, n'oubliez pas que c'est Nike qui prendra le relais le 1er août prochain. Donc le maillot l'année prochaine, les gars, pour Liverpool sera sponsorisé par la marque américaine Nike. Ensuite, une déclaration de Ronaldo R9 sur les joueurs qu'il admire le plus. Donc il a dit: Lionel Messi, il est bien sûr le numéro 1. Il faudra attendre 20 ou 30 ans pour revoir un talent similaire au sien. J'aime aussi Salah, Hazard, Neymar que j'adore regarder jouer. Et bien sûr Kylian Mbappé. On peut voir qu'il n'a pas cité Cristiano Ronaldo, l'attaquant brésilien. Ensuite, pour continuer avec R9, donc il parle de Kylian Mbappé. Nous avons des similarités avec Mbappé, mais je n'ai jamais aimé les comparaisons, surtout entre deux joueurs issus de générations différentes, tout simplement parce que les situations ne sont pas les mêmes. Donc voilà ce qu'il pense de Mbappé. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui comparent Mbappé avec Ronaldo R9. Donc il dit en gros que c'est très compliqué à faire des comparaisons parce que tout simplement les générations ne sont pas les mêmes. On continue avec Kylian Mbappé, donc la société KPMG spécialisée dans la valorisation des clubs de football et des joueurs estime aujourd'hui à 177 millions d'euros la valeur marchande de Kylian Mbappé. Donc le Paris Saint-Germain l'avait acheté avec les bonus, tout compris 185 millions d'euros. Donc ça a toujours à peu près le même prix qu'a le jeune crack français. Ensuite, le FC Lyon, donc promu en Régional 1, a engagé Rodman Santiago, 26 ans, qui n'est autre que le cousin de Neymar. Donc voilà les gars, le cousin de Neymar lui aussi va jouer en France l'année prochaine. Donc il n'a pas le même niveau bien sûr que son cousin Neymar Junior. Donc il s'est engagé avec une équipe de Régional 1, donc du côté de Lyon. Et pour finir ce Zap Image, selon vous, qui est le membre le plus important du trio offensif de Liverpool entre Mané, Firmino ou Salah? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1135. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1136 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.